Alors, Jonathan. Jonathan Molinelli, donc je suis réalisateur de Un jeu d'enfant qui a été scénarisé par Jérémy Jacomet, qui est ici, Enchanté. avec Rémi Cardella, qui n'est pas là, et par moi-même. En fait, on est parti sur une idée très enfantin. C'est vraiment, on avait voulu retransmettre en fait le regard de l'enfant. Tu sais, un enfant, il a un regard, il n'a pas de limite. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, tu vas donner à un enfant un bout de bois ou un papier, un stylo, et il va en faire ce qu'il veut de ce papier, de stylo, de ce bout de bois. Tu vois, il n'a pas de limite. Il a besoin de rien en fait pour faire quelque chose qui peut être merveilleux. Moi, j'ai le souvenir que quand j'étais enfant, je me mettais une serviette sur le dos et je m'imaginais être un chevalier ou un super-héros. Et là, automatiquement, mon cerveau, il construisait un décor, un univers autour de moi. Et c'était mais formidable. Parce que d'un rien, en fait, tu peux avoir un tout. Et après, effectivement, eh ben, t'as ma mère qui venait, qui me disait, mais sur ta serviette, il manque quelque chose. Et puis elle me mettait une épingle à nourrice, clac. Ce qui faisait le petit détail, tu vois. Eh ben, dans notre équipe, c'est un petit peu la même chose. On fait avec rien. On n'a pas grand-chose, on n'a pas de moyens. Et puis on a une équipe qui vient et qui se rajoute et qui nous donne une petite patte, leur petite patte personnelle, ce petit truc à eux, qui fait que ben, on arrive à faire quelque chose de merveilleux, de grandiose, comme ton chapeau. Mon parcours, alors moi à la base, j'ai commencé en boîte de nuit, je filmais à la GoPro. Oh, le vilain en boîte de nuit, quoi. La GoPro, bon, c'était pas GoPro frontale ni anal, mais voilà, on filmait un peu à droite à gauche pour faire des montages vidéo pour des DJ. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai voulu me perfectionner et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer avec un appareil photo et filmer un peu à droite à gauche. Donc j'ai commencé à gratter à mes potes des appareils photo. Donc j'ai eu le 600D, ça a été un premier appareil photo avec l'objectif d'origine. Ensuite, je suis passé au 7D, marque 1, et j'ai eu après mon appareil photo à moi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu plus à me lancer, à me perfectionner en regardant des vidéos sur YouTube, en prenant des inspirations sur les films, comment ils font leur cadrage, la distance qu'ils ont, la distance focale. Je commençais à me renseigner sur plein de termes techniques, l'étalonnage, parce que je pense que dans qu'est-ce qui fait un film, ça y joue énormément sur un étalonnage, parce que si tu prends une vidéo basique, tu fais pas d'étalonnage, ça reste quand même t'as quand même un rendu vidéo. Donc tout ça, c'est plein de petits tutos que j'ai regardés sur internet et ça m'a aidé à me perfectionner en fait dans ce que j'ai fait. Et actuellement là, je fais des mariages, vidéos de DJ. Qu'est-ce que je fais vidéos de pub, beaucoup de pubs. Je suis en train de remarquer qu'on n'a jamais travaillé dans le monde de la nuit ensemble. On aurait largement pu. Mais John, il a un regard qui est vachement intéressant. Et j'aime bien parce que moi, je suis un peu comme toi, un peu fou. Tu vois. Non, c'est pas péjoratif, c'est fou, mais bien, artiste, tu vois. Et lui, il arrive à capter. Tu sais, des fois, on se complète, on se comprend bien. Des fois, tu vas baragouiner quelque chose, partir dans un yaourt que même moi, des fois, je me comprends pas. Et lui, il va comprendre ce que je vois et ce que j'imagine dans mon langage spécial. C'est passé aussi pour un jeu d'enfant, c'est-à-dire que lui, il m'a exposé son scénario. Moi, à la base, j'aimais bien le fait de prendre un bout de bois et de s'imaginer, putain, c'est un pistolet, tu sais, quand t'es petit et tout. Donc lui, il a tourné en fait autour de ça. Il m'a dit, tiens, regarde, qu'est-ce que t'en penses si on fait comme ça, comme ça. Et à chaque fois qu'il me racontait, moi, je m'imaginais en fait les plans dans la tête. Je m'imaginais même les lieux avec les effets spéciaux et tout. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi, on va tourner ça. C'est les sorcières. À tout moment, c'est des elfes. Des elfes. Flo! Qu'est-ce que t'attends? Tire! Un jeu d'enfant. Ben moi, là-bas, je fais beaucoup de fautes. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe, donc j'ai écrit un jeu d'enfant avec un X et enfant avec un S. Et quand on m'a rectifié, on m'a dit, écoute, ça s'écrit pas comme ça. Non, 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 revois ton français, retourne en primaire parce que ça va pas. Donc je leur ai dit, écoutez, bon, alors, comment ça s'écrit? Un jeu d'enfant, ok, sans X, sans S. Et j'avais repensé au film, je sais pas si tu te rappelles, Police, avec Joey Starr, 2SE. Et je me suis dit, pourquoi pas garder en fait le X et le S à la fin, comme si c'était une faute d'enfant, et l'accentuer après sur l'affiche. Faire une affiche avec marqué un jeu d'enfant, accentuer le X, faire une écriture d'enfant avec le X barré, et montrer en fait qu'il y a quand même une part d'enfant en fait dans ce film. Le film, il est vraiment sur un travail d'équipe et aussi sur le fait qu'on a fait ça avec rien au final. Bon, on a quand même
Si on a quand même, on n'a pas de budget, voilà, on n'a pas de budget et on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on tout est possible, comme l'enfant. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Avec ce qu'on a, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on le fait. Il n'y a pas de ouais, mais là il nous faudrait ça, il nous faudrait ça. Non, on l'a pas. Alors comment on fait sans? Je pense, ça reste peut-être un avis personnel, mais on essaye toujours de faire comme les grands. Moi, j'aimerais faire tellement du James Cameron, du Spielberg et tout, arriver à ce niveau-là. Et pour arriver à ce niveau-là, faut se baser par rapport à eux. Déjà, peut-être pas voir leur parcours parce qu'ils ont eu chacun un parcours différent, mais voir leur façon de travailler. Moi, ce que j'aime bien, c'est regarder les making-of, par exemple. Je regarde à bloc les making-of. Par exemple, j'ai regardé celui de John Wick 2. J'ai regardé avec quelle focale il tournait, la distance à laquelle il filmait le gars, avec tout. Tout, c'est un ensemble en fait de tout, et tu prends un peu, tu piques un peu de partout, et tu essaies de construire après ton film grâce à ça. Moi, ce que je pense, même on pense, c'est que tout ce que vous avez, ce que vous imaginez, produisez-le. C'est vraiment, c'est le mieux parce que ça c'est une inspi de vous, et même si vous n'avez pas de moyens, il n'y a pas besoin d'avoir des millions de moyens. Même avec un iPhone, maintenant, on fait du n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Rien qu'au téléphone, faites. Hein. N'attendez pas d'avoir, faites. Et puis, au fur et à mesure, vous verrez que vous allez attirer le regard, attirer des gens qui vont trouver ça cool ce que vous faites et ils vont se greffer à vous. C'est exactement ce qui nous arrive. Et faites quoi. N'attendez pas. N'ayez pas de regrets. Moi, c'est la première fois que je viens à Nouvelle Séance. D'ailleurs, c'est un grand plaisir. On l'a découvert par rapport aux 48 heures. C'est-à-dire que nous, on a fait la même équipe, on a participé aux 48 heures, et la nouvelle séance nous a fait l'honneur de nous offrir son prix pour notre film. Du coup, on a connu... j'avais déjà entendu parler de la nouvelle séance, mais j'étais jamais venu ici. Donc, je découvre ce soir la nouvelle séance. Et on découvre, lui, c'est pareil. Donc, on verra ce que ça donne, et puis on donnera notre avis, qui, je suis certain, est positif. Voilà. 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 Et voilà.